Salut tout le monde et bienvenue pour le 24e épisode du podcast créatif du Journal de la Lune. Bien. Donc je m'appelle Lorraine, vous pourrez donc me retrouver sur mon blog lejournaldelalune.blogspot.com, sur Instagram et sur Ravelry au pseudo indiqué en barre d'infos. Et j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai un peu changé de coupe. J'adorais mes cheveux longs, c'était pas le souci, mais là j'en pouvais plus quoi. Déjà en fait j'ai coupé tout ce qui allait plus. Parce qu'en fait là toute la partie que j'ai coupée, c'était des cheveux qui avaient subi il y a 2 ans, enfin qui portaient encore les traces de la décoloration que j'ai faite il y a 2 ans. Et j'en pouvais juste plus du tie and dye que j'avais dans les cheveux, c'était horrible quoi. Enfin de toute façon bon ils étaient abîmés donc là j'avais une longueur de cheveux qui me permettait de tout couper sans avoir les cheveux trop courts on va dire. Et puis niveau entretien aussi j'en avais un peu marre, donc pendant quelques mois avoir les cheveux courts comme ça me fera du bien. Autrement à part ça, je suis officiellement une chômeuse, je viens apporter ma modeste contribution pour grossir les chiffres du chômage. Bon, voilà, ça fait 10 jours que je suis officiellement une chômeuse, ça va, je suis une récente chômeuse. Voilà. Mais du coup c'est vrai que je partage un peu mon temps entre recherche d'emploi, enfin dans ce que je veux, disons que ça court pas les rues, et du coup je passe autrement tout mon temps libre voilà, pour les loisirs créatifs, etc. Donc c'est génial d'un côté d'avoir autant de temps pour ses passions, mais c'est traître. C'est traître. Parce que du coup je me suis vachement éparpillée. J'ai envie de faire 15 500 000 choses. Bref, voilà, c'est moi quoi. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas mal de choses différentes à vous montrer aujourd'hui. Et c'est parti, voilà, tout simplement. Et donc on va commencer avec les projets terminés. Donc le premier, ce sont mes chaussettes de la forêt. Oui, moi c'est comme ça que sont pliées mes chaussettes. Alors, voilà les deux. Voilà. Donc, elles ont déjà été portées, ça y a pas de souci. Oh, c'est trop bizarre. Ça fait un pli au niveau de... Ah, c'est chelou. Enfin, ça doit être dû au fait qu'il y a une partie qui est plus texturée que l'autre. Donc voilà, donc les deux sont ici. Évidemment, pour pas du tout m'agacer, la deuxième chaussette, j'ai été un peu ralentie sur la fin. J'aurais pu les terminer plus tôt, mais non, il fallait qu'il y ait une gourde. Mais en plus, la quiche, quoi. Parce qu'en fait, pour la hauteur de cheville, quoi, enfin après le talon, il fallait que je répète 6 fois mon motif. J'avais compté sur l'autre chaussette, il n'y avait pas... Voilà. Arrivé au 6e motif, je fais « Ah, mais c'est bizarre, on dirait qu'elle fait déjà la même taille que l'autre. » Alors qu'il n'y a pas les côtes encore. Et alors, quand t'es persuadé d'une idée, tu sais pas comment tu te débrouilles, vas-y que je mets les chaussettes à côté et tout, et effectivement, elle avait la même taille déjà. Alors qu'est-ce que je fais? Je défais ma 6e répétition, je commence à faire les côtes, et après je me dis quand même que non, c'est bizarre, enfin, c'est pas possible que ça fasse la même hauteur alors qu'il y a 8 rangs en moins. C'est pas possible. Donc je regarde et donc je m'aide bien en fait de la séparation qu'il y a par rapport au talon. Je mets les deux, machin et tout, pour me rendre compte que oui, elle était plus petite. Donc allez, c'est bon, on redéfait les côtes et puis on refait ce que j'aurais dû faire, ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire une 6e répétition de mon motif, puis ensuite les côtes. Et je pense que j'ai été victime d'une illusion d'optique, parce que du coup, comme là, le contraste, il est beaucoup plus marqué qu'ici. Je sais pas, j'ai dû croire que... J'en sais rien. Voilà. Mais bon, voilà, c'est moi tout craché. Sinon, c'est pas drôle, soyons honnêtes. Donc voilà, donc je les ai déjà portées. Et ma foi, elles sont bien. Ça picote un petit peu au début, mais
franchement on s'y habitue très vite, ce qui fait que donc ça devient très vite agréable à porter quoi. Voilà. Non, elles sont vraiment bien. Alors, comment je les ai remis? N'importe quoi qu'on voit les pieds qui dépassent. C'est pas grave. Il me reste pas mal de laine quand même. Donc il y aura largement de quoi faire une deuxième paire. Peut-être avec orteils talons contrastants, mais il y a largement de quoi utiliser la laine pour une deuxième paire. Donc voilà, ça c'est le premier projet terminé. Bon, j'ai terminé, j'étais encore à Aubusson, mais voilà. Deuxième projet terminé. Comment je me démerde? Enfin, vous avez déjà vu, hein, si vous me suivez sur Instagram. Je vous présente Shaun, Victor Junior et on va les mettre comme ça. Et Eduardo. Voilà, alors là je tiens à remercier la hyène laineuse, sans qui ce petit délire n'aurait peut-être pas existé. Donc, vous les reconnaissez peut-être, c'est les petits monstres de Lalilala. Donc ça fait partie de sa série des 4 saisons, et donc là c'est sur le thème Halloween. Donc jusqu'à récemment, je ne suivais pas Lalilala sur Instagram, ni sur Facebook ou quoi que ce soit, ce qui fait que je n'étais pas du tout au courant de leur sortie, jusqu'à ce que la hyène laineuse, évidemment, tombe sur leur charme, donc mettre sur son Instagram leurs photos et disant « Oh, regardez ce que je vais crocheter !» Et moi devant mon ordi « Ah, bah moi aussi !» Alors, les petits sujets là sur le thème des 4 saisons, moi j'ai toujours adoré, hein, ça c'est pas le souci, mais j'avais trouvé la force de résister pendant tous ces longs mois. Et là, non. J'étais faible. Halloween, c'est mort. Là, tu m'as fait plier, c'est comme ça. Ce qui fait que dès que je suis rentrée ici, que j'avais tout le matériel sous la main, allez hop, bingo, on a commencé. Donc j'ai commencé par Shaun, qui dans la version originale s'appelle Brian. Alors, j'ai un retour caméra. Voilà, donc ça c'est Shaun, référence au film Shaun of the Dead, étant donné que c'est un zombie, voilà. Donc forcément c'est le premier que j'ai fait parce que moi je voulais savoir comment on faisait ce magnifique cerveau quoi. Bon, t'es un peu moins ravi hein, quand tu y arrives parce que tu te dis oh mon dieu, ça va être long. Donc voilà, alors il a qu'un œil de sécurité, là il a une petite croix à la place de l'œil, là il a un petit bras en forme de nonos, un bras normal, et donc un magnifique et gros cerveau. Voilà. Donc j'ai fait Shaun, ça c'était vraiment le premier que je voulais faire. J'ai très vite enchaîné sur Victor Junior, qui donc sur le patron original s'appelle Frank. Frankenstein, ça fait un peu répétitif. Bon, moi j'ai décidé de l'appeler comme son papounet. Donc lui forcément comme il allait être fait en verre, ça m'a vachement motivée. Parce que j'adore le verre. Les petits boulons. Et puis alors la petite cicatrice, alors ça rajoute mais tout son charme. Alors je sais pas si ça va se voir, mais en fait là au niveau du crâne, j'ai crocheté que sur les mailles arrière, sur les boucles arrière des mailles, alors qu'en fait il fallait faire ça que pour un rang, mais bon moi j'étais partie dans mon délire, bon c'est pas, voilà, mais du coup il diffère très légèrement du patron par rapport à ça. Et donc le dernier, alors lui j'ai eu un peu plus de mal, hein, mais je l'ai fait quand même. Eduardo, donc ça c'est le squelette mexicain. Ouais, je sais pas, il m'emballait moins. Bon, j'ai tenu absolument à lui faire cette broderie sur le masque pour que justement il soit un peu plus gai. Le chapeau, il m'a très clairement gonflé, mais je crois que c'est parce que j'en avais marre. Alors je l'ai commencé en fil coton 3 de fil d'art, jusqu'à ce que je n'ai plus, j'ai plus de coton quoi. Et donc du coup après j'ai pris un coton que j'avais en stock, mais alors comme il était plus fin que la fil coton 3 fil d'art, j'ai dû le doubler, mais en doublant c'était légèrement plus gros, c'est ce qui fait qu'il a en fait un grand chapeau quoi. Mais bon, une fois qu'il était tout terminé, j'étais très contente parce que oui, il est trop chou Eduardo.
Et donc voilà. Bon, là, très clairement, je vais pas pouvoir vous les montrer tous les trois. Voilà. Victor. Jaune. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 petits monstres. J'ai vraiment adoré les faire et ça me donne évidemment envie de continuer. Alors attendez, parce que j'ai oublié d'activer le... Ok, en 2 minutes je devrais réussir à vous parler du dernier projet terminé. Donc voilà, oui, donc pour dire oui, la Lilala, je pense que je vais recommencer. Et ça fait un peu slogan Pokémon, mais je pense qu'un jour je les crocherai tous. Je les ferai tous. On va pas chercher midi à 14h. Donc j'en profite parce que en fait le dernier projet terminé, là que je vais vous montrer, c'est au sujet de ma dinette au crochet. Je voulais juste vous présenter donc le livre que m'a offert Caro, parce que maintenant c'est bon, il est avec moi, je peux vous le montrer. Donc voilà, ce magnifique livre avec plein de petites gourmandises à faire au crochet ou au tricot. Donc du coup, j'en profite pour vous montrer le croissant que j'avais fait avec ce livre. Voilà. Donc en soi, rien de très compliqué, mais pas facile à coudre, parce qu'en fait, ben, ça s'enroule et puis il faut garder le rembourrage à l'intérieur, donc c'est pas hyper facile. Et donc, j'ai continué ma dinette en faisant cette côte de bœuf. Voilà. On est très heureux. C'est très bizarre à faire, mais enfin, c'est pas ultra compliqué hein, en soi, mais c'est... Voilà. Alors évidemment, chez moi, tout est en miniature. J'ai décidé de mettre tout ça dans le sac à provisions que j'avais crocheté. Bon, bah, je peux déjà en crocheter un deuxième. Hein, il est déjà rempli. Donc voilà. Donc la dinette au crochet, là aussi, ça se complète. Voilà. Donc voilà, les projets terminés, c'était vraiment que des petits projets parce que en fait j'ai démarré plein de choses que je vais vous montrer maintenant et c'est ce qui fait qu'en fait je termine pas grand chose. Donc voilà, que des petits projets, voilà. Bah, du coup surtout du crochet. Mais voilà, des petits. Donc, pour les encours, je suis désolée si j'ai l'impression que je speed, mais j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai pas forcément envie que l'épisode il dure très longtemps parce que j'aime bien l'espèce de format qui tourne autour de la demi-heure. Donc voilà. Alors, on va commencer par le projet qui fâche. Enfin, qui fâche. C'est pas qu'en soi il fâche, mais il faut de la motivation, quoi. Il me faut de la motivation pour le faire. Donc, c'est mon châle Haken. Alors, que je trouve les aiguilles. Donc, voilà, commence là. Première session de point d'orme, deuxième, troisième, je suis à la 4e. Voilà. Et c'est long. Oh, qu'est-ce que c'est long. Enfin, ce matin, je me suis épatée, je me suis motivée pour avancer. J'ai fait 8 rangs. Mais je vous jure, je... Une warrior, quoi. Sur le coup, oh, j'ai mes cheveux qui accrochent partout. T'as beau les avoir courts, ça... Il y en a quand même partout, hein, c'est pas grave. Donc oui, hyper long parce que si vous avez déjà fait du point d'orme ou que vous avez déjà fait le Haken, vous serez très certainement peut-être d'accord avec moi qu'à la fin ça devient long parce que du coup le point d'orme c'est un point qui sur une base jersey et en fait il se forme sur les rangs en vert. Donc déjà qu'en maille en vert je tricote moins vite qu'en faisant des mailles en droit. Mais en plus, comme il faut que tu penses à faire tout le schmilblick pour faire le point d'orme, grosso modo, ouais, pour faire un rang en vert, je tourne autour du quart d'heure, 20 minutes pour le faire, quoi. Donc c'est long, c'est long, c'est long. Mais bon, on va y arriver. Là, il me reste, je sais pas, peut-être un peu plus de 10 rangs à faire. Je sais pas exactement. Ah mais je suis bête.
J'ai mon papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 rangs. Comment je peux avoir 13 rangs? 1, 4, 7, 10, ah oui, 13. J'ai 13 rangs, voilà, il me reste 13 rangs à faire pour terminer la dernière partie au point d'or, mais après, voilà, il y a la section finale et il sera enfin terminé. Mais voilà, bon, je le trouve très joli. Alors là, vous le voyez, je pense vraiment, alors après, c'est ça le truc, hein, entre ce que moi je vois avec l'écran de l'appareil photo et ce que ça donne une fois sur l'ordinateur, c'est pas la même chose, mais je pense que vous le voyez vraiment là dans les bonnes couleurs. Quand je vous l'avais montré à Aubusson, c'était beaucoup plus pétant. C'est comme ça que moi je le voyais quand j'achetais les laines, mais en réalité il est vraiment plus comme ça. Donc je le trouve très joli, ça, il n'y a pas de souci, il va être grand quand même. Donc je suis très impatiente qu'il soit terminé, même si j'ai du mal à trouver la motivation pour, voilà, pour le terminer. Donc il me reste ça comme laine encore. Voilà. Periwinkle et Borage, donc c'est de la Riverside Studio. Alors, ça c'est le premier projet en cours. Deuxième projet en cours. Des chaussettes. Alors, qui sont rangées dans un magnifique pochon. Voilà, offert par Magali du podcast L'Atelier de Vendée-Plaine. Voilà, encore merci. Donc, alors qui en plus est tout à fait dans le thème. Du coup, puisque je suis en train de faire une paire de chaussettes un peu sur le thème d'Halloween, je chope tout. Et donc évidemment, je le fais aussi avec les aiguilles Knit Prosing qu'elle m'a offert parce qu'elle avait trop pitié de moi de me voir tricoter avec des primes. C'est vrai que c'est bien plus agréable de tricoter avec ça. Donc merci, franchement c'est un super cadeau que tu m'as fait. Et, enfin, c'est génial, merci. Donc ces chaussettes, je les tricote en Superba Las Vegas de Rico Design. Coloris quelque chose, hein, on ne sait pas. Donc, on voit rien. Enfin, c'est quand même pas compliqué de se souvenir. Superba Las Vegas. Voilà. Donc c'est cette laine. Voilà. Donc c'est une laine que j'avais déjà utilisée pour faire les Moonlight Socks. Il y en a deux. Voilà, et donc en fait ça c'est vraiment le coloris qui m'a le plus plu quand je les ai achetés donc à la lainerie de Bordeaux. Je suis mais complètement dingue de cette laine et ça me chagrine vraiment que ce soit pas une laine très douce. Alors ça je pense que c'est par rapport au fil de... C'est un fil de quoi? Le fil polyester qui est dedans qui fait cet effet brillant. Donc c'est... il est cuivré. J'arrive à parler. C'est tout... Enfin, je n'aime pas le orange. C'est l'une des couleurs que je déteste le plus. Vraiment, orange, je peux pas me blairer. Sauf dans le contexte automnal Halloween. Là, tu pourrais me foutre du orange. J'adore les citrouilles. Alors que j'aime pas l'orange. Enfin, j'aime l'orange des citrouilles, c'est tout. Le orange d'une orange, non. Le orange d'une citrouille, oui. Voilà, c'est les bizarreries de la vie, c'est les bizarreries de mon cerveau, et puis voilà. Donc, c'est une laine, alors, par les couleurs en fait, alors ça m'a fait au début énormément penser à une scène en particulier du film Hocus Pocus de Disney. Si vous l'avez jamais vu, mais il faut le voir, moi c'est mon film d'Halloween préféré. Voilà, moi j'adore. Enfin, c'est un film qui a énormément marqué mon enfance évidemment, mais il est génial. Mais c'est aussi une laine qui m'a fait penser en fait à un jeu vidéo. Donc vous connaissez les Sims, vous y avez peut-être très certainement joué, peut-être même dans votre adolescence si vous avez à peu près mon âge. Voilà, c'était le truc, tu restais des heures dans ton ordi à jouer à ça. Et donc en fait, dans la première version des Sims, donc les Sims tout court, les Sims 1, la dernière extension qui a été faite, c'était les Sims Abracadabra, qui reste
mon extension préférée ever. Voilà, et moi j'adorais cette extension parce qu'évidemment c'est surtout le monde de la magie, etc. Et ça, je crois que à partir de ce jeu vidéo, je me suis pas mal façonné ma vision d'Halloween aussi, du monde de la magie, etc. Et donc, je diverge parce que je n'ai pas fini de parler de mes chaussettes moi tout à l'heure. Donc vous débloquez voilà, un nouveau monde dans ce jeu qui s'appelle Magic Town. Donc bah, voilà, la ville magique, vous avez compris. En fait, il y a un type de terrain communautaire qui est un peu sur le thème du cirque. Donc tout est dans les tons rouge, orange, jaune. Comme en plus il fait tout le temps nuit dans ce monde-là, bah, il y a des lanternes partout et donc ça me faisait penser à ça. Donc je les ai appelés soirée à Magic Town. Donc au départ, je savais pas trop quoi faire comme motif pour rythmer mon tricot. Étant donné que Dudette a lancé un super cal, les chaussettes qui font peur, je me suis dit oh vas-y on va essayer de l'inscrire là-dedans. Donc au début j'avais voulu retranscrire en fait la face des citrouilles que l'on sculpte en faisant donc nez, bouche et les yeux en relief en faisant des mailles en verre, sauf que ça ne se voyait absolument pas. Et donc toujours grâce à Dudette, elle a mis dans ses favoris du coup une paire de chaussettes, c'est les Pumpkin Socks. C'est un modèle gratuit et donc moi j'ai juste repris en fait le motif pour juste faire une bande. Normalement il y en a des deux côtés, enfin c'est quelque chose de plus complexe, mais je suis une grosse flemmarde, moi j'ai juste besoin d'un tout petit motif pour, voilà, pour rythmer la chose, pas besoin de plus. Donc voilà, donc le but c'est de terminer ces chaussettes avant la fin octobre et de les porter pour Halloween. Voilà, donc ça c'est ma prochaine paire de chaussettes. Prochaine paire de chaussettes et quatrième paire de chaussettes qui s'inscrivent dans les 12 petons du Air Général. Voilà. Et il y en a qui trouvent qu'ils sont en retard quand ils sont en train de commencer, enfin quand ils sont en train de finir les chaussettes du mois d'avant, le mois d'après. C'est pas français ce que j'ai dit, mais vous comprenez l'idée. Moi je suis grave à la bourre, hein. Il y a pire que moi, hein. Enfin non, il y a, je sais pas s'il y a pire que moi, mais là je suis quand même balèze. Parce que c'est vrai qu'une chaussette par mois c'était pas mal comme rythme. Alors moi je suis complètement ramasse. Oh là là. Mais bon. Voilà, donc ça c'est vraiment une paire de chaussettes que j'adore. Enfin, que je vais adorer. Estelaine quoi. Hein. Voilà. Je suis trop fan. Voilà. C'est trop cool. C'est trop cool et en plus je fais ça avec... voilà. Magnifique, magnifique. Parce que, enfin bon, je vais pas vous le détailler, voilà. Mais c'est super bien fait. Franchement, chapeau quoi. Comment elle a fait ça? Non, non, mais attendez. Moi, je découvre... Enfin bref, elle a fait ça trop bien. Parce que pour vous dire, là, donc vous voyez, l'intérieur il est blanc. Et là c'est noir. Et alors, comme je suis pas très forte en couture, je sais pas comment elle a fait. Mais... peut-être qu'il y a du thermocollant qui colle les deux, j'en sais rien. Enfin bref, la couture à l'intérieur elle est blanche, à l'extérieur elle est noire. Enfin le fil de la couture, c'est même pas le même. Enfin bref. Il est génial, donc encore merci Magali pour ce fameux cadeau. Et tu vois, c'est mis en application directement. Voilà, donc pour le tricot c'est terminé. Crochet. Donc là encore petit clin d'œil à Dudette. J'ai tout juste commencé Vlad la chauve-souris, donc qui moi s'appellera Klaus. Parce que je voulais pas l'appeler pareil, je voulais quand même un nom germanique, et voilà, du coup je l'ai appelé Klaus. C'est un prénom que j'adore depuis le film Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qu'on a re-regardé avec maman d'ailleurs il y a 2 jours. Trop cool ce film. Enfin, il est vraiment ultra sympa à regarder. Et d'ailleurs j'ai remarqué que Klaus était aussi le nom d'un des vampires dans la série Vampire Diaries, un des vampires originels. Enfin bon, il s'appelle ni Klaus, mais tout le monde l'appelle Klaus. Donc en fait c'était très bien, comme ça va tout à fait.
Bref. Donc je l'ai commencé hier. Pour l'instant c'est pas grand chose. Hein. C'est ça. Je suis en train de faire la tête. Mais c'est surtout que enfin bon, le patron commence avec la tête, il n'y a pas de souci. Et j'ai été arrêtée par un truc tout bête. Mais qui est embêtant. J'avais pas de yeux de sécurité de la bonne taille. Bah ouais. J'avais que les petits, comme ça. Et les petits comme ça sur ça, ça fait ridicule. Donc il m'en fallait des plus gros, donc j'en ai commandé. J'aimerais bien les recevoir d'ici demain, après-demain, ce serait bien. Et là j'ai commandé 50 paires de 6 mm et 50 paires de 8 mm. Comme ça, normalement, je devrais être tranquille pendant quelques années. Niveau yeux de sécurité, là, ça devrait le faire. Donc voilà, bon bah je peux pas dire grand chose encore, hein, mais à part que là je suis dans une énorme mouvance, la lilala. Et je pense que si j'ai le temps, notamment dans les petits comme ça, je ferai ceux sur le thème de Noël. Si. Pardon Victor. J'étais comme un malpropre. Si j'ai le temps, donc je ferai ceux sur le thème de Noël. Donc voilà, Klaus est tout juste commencé. Et du coup, merci aussi à la Liane Laineuse de bien m'avoir fait préciser que il faudra que je fasse gaffe pour les ailes parce que c'est une laine plus fine qu'il faudra que j'utilise. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un projet un petit peu spécial. Je vais essayer de bien vous expliquer. Donc, quand j'étais encore à la Cité de la Tapisserie, à Aubusson, j'ai eu une tâche un peu particulière à faire. Puisque en fait, à la boutique, on vend des tricotins. Enfin, ils vendent, je peux plus dire on maintenant. Je suis plus de la maison. Donc ils vendent des tricotins et une fois on est venu me demander, tu pourrais pas faire des tricotins pour mettre dans la boutique pour que les gens ils puissent voir. Parce que le truc c'est que au départ on vendait des tricotins en forme de champignons qui se vendaient comme des petits pains. Et pour plusieurs raisons on a dû changer de fournisseur, ce qui fait que maintenant les tricotins qui vendent, c'est ça. C'est beaucoup moins ludique, enfin beaucoup moins attrayant qu'un champignon, hein, soyons honnêtes. Ce qui fait que ça se vend beaucoup moins bien. Donc on a travaillé notamment à ajouter dedans une notice avec des images. Parce qu'en fait la notice d'origine, voilà, c'est ça, c'est du texte en allemand et en anglais. Voilà, donc les pauvres. Et donc du coup nous on a fait une notice en français avec bah voilà, une démonstration et en fait c'est moi qui est en train de faire le tricotin, voilà, donc je possède la notice que j'ai, voilà. Alors ça c'est pas un tricotin qui m'a été offert par la maison, non. Là c'est mes copines Laurie et Élise qui me l'ont offert pour mon départ, voilà, pour que je pense à elles. Donc quand je serai un peu plus expérimentée niveau pyrogravure, je vais le décorer, je vais inscrire leur prénom et je vais essayer d'écrire Fondu Creusois Forever dessus, si j'y arrive. Mais voilà, c'est un délire de... voilà, délire de bouton, mais c'est pas grave. Donc elles m'ont offert ça pour mon départ. Et le truc c'est que quand j'ai fait les tricotins pour la boutique, c'est vrai qu'on s'était dit, ah, ça fait des jolis bracelets et tout, puis on avait pas mal déliré sur le fait qu'il fallait lancer une mode. Et donc du coup, alors, si jamais Laurie ou Élise, vous tombez sur ce podcast, si jamais, je sais pas pour quelle raison vous le regarderiez, mais alors je vais vous gâcher la surprise pour vous, mais gardez-la pour les autres, parce qu'en fait, je suis en train de faire des tricotins destinés à des bracelets pour toutes les filles de la baraque, quoi. Voilà, donc pour l'instant j'en ai fait 4, donc j'en ai fait un dans les tons bleus, orange et vert. Attendez, je vais essayer plutôt de rapprocher parce que c'est quand même vachement sympa. Là, je pense que normalement on devrait voir. Orange et vert. Alors là, il y en a un grave pétant avec du violet, du rose et du jaune. Et là, il y en a un, c'est rouge et gris. Voilà. Donc j'en ai fait 4 pour l'instant. Je vais en faire
un cinquième d'ici peu, voilà, dans les tons là. Et après il faut que je me renseigne encore sur leur couleur préférée. Et donc une fois que j'aurai tout terminé, bah, je leur enverrai tous, enfin j'enverrai à la cité, voilà, une enveloppe avec tous ces tricotins. Donc ils sont bruts. Je sais pas si je vais d'ici là essayer de trouver un système pour que ça fasse vraiment bracelet ou si je les laisse comme ça. Je sais pas. Parce que techniquement on peut faire un double nœud. Ah bah oui, parce que attendez, je vous ai pas montré comment ça fait un bracelet. N'importe quoi. Tu fais des bracelets en tricotant mais tu montres pas comment ça donne. Voilà. Voilà. C'est chouette. Donc je sais pas si par exemple, parce qu'avec un simple nœud comme c'est élastique, on peut le glisser quoi. Mais il faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à les faire de plus en plus grands. Mais voilà. Donc ça c'est un projet un petit peu spécial. Spécialement dédié aux femmes de la cité de la tapisserie. Voilà, je fais du tricotin. Ça prend pas beaucoup de temps à faire, c'est rigolo. Ouais, j'aime bien. Et enfin, le dernier projet en cours. Excusez-moi, j'allais l'oublier. Ah ouais, là il est tiède. Donc, un peu spécial parce que du coup, ça n'a rien à voir avec les arts du fil. Mais étant donné que ça avait suscité pas mal d'émulation sur Instagram, je me suis enfin mise à la pyrogravure. Parce que si vous avez regardé le tag tricot, je disais justement à la fin que il serait temps que je m'y mette parce que j'ai le matériel, j'ai fait des essais, mais j'avais pas encore fait d'objet voilà, avec une décoration de pyrogravure. Et donc j'ai commencé avec une boîte. Alors je vais la rapprocher. Voilà. Donc le blason de Pouf Souffle, parce que il y a longtemps, j'ai fait un test sur internet à la con. Pour savoir dans quelle maison j'étais, je suis à Pouf Souffle. Alors moi ça me va très bien, hein, ça me boîte la maison des blaireaux, moi ça me va très bien. Parce qu'alors en plus, dans les nouvelles de Poudlard que J.K. Rowling l'a sorti à la rentrée, dans je sais plus, dans celui qui parle justement des anecdotes sur Poudlard, elle décrit la salle commune des Pouf Souffle et c'est trop, ouais, je suis trop à fond. Voilà. Donc, projet en cours parce que j'ai pas fini de la décorer. Donc en fait, sur toute la partie supérieure de cette boîte, alors boîte que j'utilisais à la fac pour ranger des post-it, voilà. Sur toute la partie supérieure, j'ai fait ça donc pour reprendre en fait les couleurs, mais là il faudra que je peigne en jaune. Et donc sur les faces, après, j'ai commencé à écrire en fait les qualités des Pouf Souffle. Oh là là. Patient. Juste. Loyal. Alors, ce qui reste à faire sur cette boîte, hormis rajouter un petit peu de jaune, moi j'aimerais remplir ces vides. J'aime pas le vide. Et sur le devant, il faut que je trouve quelque chose à faire. Mais je sais pas quoi. J'ai pas encore trouvé. Soit je trouve une autre qualité, ou alors je sais pas. Par contre, je touche pas du tout. Voilà, au-dessus, là il n'y aura pas de peinture, il n'y aura rien, ça reste comme ça. Alors je suis pas toujours très douée. Hein, là, enfin, je sais pas si vous voyez, je déborde. J'ai un peu débordé des fois. Mais ça c'est quand, alors en plus, c'est même pas quand j'ai colorié, c'est quand j'ai tracé les traits. Parce que du coup je traçais les traits, mais comme j'étais des fois très à plat, je faisais pas gaffe et en fait le... Ah mais je vais vous montrer. C'est pas comme si j'avais le pyrograveur avec moi. Merde. C'est ça, enfin vous avez la pointe normalement qui est là, et en fait je touchais avec ça. Donc je faisais des brûlures en plus quoi. Pas douée la gonzesse. Mais bon voilà. Alors c'est pas simple. C'est pas simple.
Mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors, il y en a qui me disent ah bah tu t'en es plus que pas mal sorti. Mais en fait, bon, il y a des traits qui sont absolument pas droits. Hein. C'était un peu laborieux. Mais c'est pas simple. Je me suis pas trop mal démerdée pour le blaireau. Mais bon, c'était vraiment pas simple. Donc voilà. Alors, évidemment, ma mère est tombée sous le charme de ma boîte. Donc, on a été à Cultura avant-hier. Elle s'est trouvée une boîte pour ranger notamment des pins euh, qui, que ma cousine lui avait ramené de Disneyland. Et donc, elle a acheté une boîte pour les ranger et elle veut, franchement, elle a pris une boîte en bois pour que je la décore à la pyrogravure. Donc évidemment, ce sera des dessins Disney. Euh, et les 2 dessins animés sur lesquels je vais me baser pour la décoration, c'est Alice au Pays des Merveilles et Pinocchio. Voilà, voilà. Et donc, ah oh là, j'ai failli oublier. Si, il y a encore un truc par rapport aux arts du fil. Les pauvres, j'avais oublié. J'ai commencé une broderie. Comme si j'avais pas assez de trucs. Hein. D'accord. Une broderie de Nému, des crêpes. Voilà, parce que j'avais envie de faire du point de croix, que c'est un motif qui est pas trop gros, et donc voilà. Mais alors ça, c'est un projet qui me botte, sur lequel j'ai envie de travailler, mais j'ai d'autres choses à faire avec un peu plus de... avec une petite deadline, quoi, on va dire. Donc, j'en suis pas très loin. J'ai voilà, j'ai juste fait ça. Punaise, je vois rien. Bonjour. Voilà, bon en fait là c'est le bonnet de la mamie, sa poêle et donc une partie de son tablier. Donc c'est pas très loin, ça vaut pas non plus le coup d'œil. Pourquoi vous me direz, il y a du sparadrap. Alors parce qu'en plus je suis une grosse quiche. J'ai un peu mal centré mon motif, ce qui fait qu'il va être plus sur le côté. Mais ça va être un petit peu limite. Alors ça va marcher hein, pour l'encadrer, j'arriverai à faire un truc quasiment centré, ça c'est pas possible, enfin c'est pas un souci. Mais je vais avoir très peu de rabat de ce côté là. Et comme du coup le lin c'est un peu embêtant de ce point de vue là, ça s'effiloche pas mal, j'ai mis du sparadrap pour pas avoir ça quoi, vous voyez. Faut pas que ça fasse ça encore et encore et que je perde 15 500 000 fils. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Bon, voilà. Donc bah, ça pas... Ça me botte vachement. En plus, quand j'ai choisi les... Enfin, quand j'ai été chercher les couleurs, c'est tellement des couleurs... mais tout à fait automnales, parce que c'est toute une déclinaison dans les bruns, dans les beiges, dans les... Il y a même un poil de rouge, enfin... C'est tout à fait automnal, donc forcément j'ai vachement envie de le faire. C'est petit, ça va vite, mais voilà, j'ai d'autres choses là sur le feu, parce que je voudrais terminer mes chaussettes et Klaus avant Halloween. C'est voilà, parce qu'en fait, avec les petits monstres de Lila, c'est vraiment les 3 projets d'Halloween que je me suis fixé pour cette année. Voilà, donc je veux terminer ça. J'ai le châle de ma maman pour son anniversaire à faire aussi. Donc voilà, j'ai des projets, on va dire, plus urgents. Et donc, il faut avoir le sens des priorités des fois dans la vie. Même, oui, alors j'ai fait une liste hein, pour pas oublier de vous parler de quoi que ce soit. Et vous voyez, malgré, enfin heureusement qu'il y avait la liste, sinon j'aurais complètement zappé cette broderie. Mais voilà, quand je vous dis que je m'éparpille, d'ailleurs ça se voit là, ah j'ai du mal aujourd'hui. Hein. C'est pas bon de trop rester à la maison des fois. Donc voilà, bon ça voilà, c'est des projets en cours, ils sont déjà vraiment pas mal. Pour les projets futurs, alors ça n'empêche pas qu'il y a quand même des projets futurs. Donc je vous ai parlé de la boîte à décorer pour ma maman. J'aimerais bien faire un petit peu de couture aussi. Alors en plus je me suis rendu compte que, comme une grosse quiche, j'aurais pu prendre ce qui me manquait, enfin la liste de ce qui me manquait comme matériel pour faire le short châtaigne. Comme ça j'aurais pu l'acheter j'aurais pu acheter à Cultura ce qui me manquait. Je ne l'ai pas fait.
J'aimerais bien essayer de le faire cette année quand même, le Georges Châtaigne. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'hier avec ma mère, on s'est amusé, on a fait le tri dans mon armoire. Parce que forcément, quand vous avez des fringues dans 2 endroits et que vous rapatriez ensuite tout dans un endroit, généralement l'armoire elle n'est pas assez grande pour tout prendre. Donc on a fait un espèce d'énorme tri hier. Et j'ai sorti un t-shirt à Marcel noir, alors qui est vieux, il a des trous, il est tout vieux, il est un peu détendu, etc. Mais je l'aime beaucoup. Et en fait, je le garde, je vais essayer de le dépecer et d'en refaire un. J'ai du jersey noir, j'aimerais bien essayer de faire un Marcel noir bis. Voilà. Donc ça, on va voir comment je vais me débrouiller. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, ouais, pour la fin de l'année, bah là on va commencer aussi avec les cadeaux de Noël. Il y en a un que je pourrais commencer dès le mois prochain, normalement. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour tout. Donc il faut que je commence en fait simplement à lister les choses que j'aimerais bien faire en cadeau fait main pour Noël, tout ça. Et tout simplement pour avoir le matériel. Il n'y a rien de plus bête. Mais bon, je vais essayer là aussi de pas me surmener quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas faire un cadeau tricoté pour tout le monde quoi. On verra bien. Je vais avoir la layette à faire aussi. Mais alors là, du coup, ouais, je sais pas. Parce que là aussi, le problème, c'est que la layette, il faudrait que j'achète du matériel. J'aurais déjà tellement à... Je me déprime. Et, ah oui, donc, de la layette, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai une de mes cousines qui va avoir un bébé l'année prochaine. Et j'ai une autre cousine qui va se marier l'année prochaine. Et je lui avais notamment demandé si je pouvais avoir l'honneur, le privilège, si je puis dire, de lui faire son coussin d'alliance. Voilà, le coussin pour ses alliances. Donc là, elle m'a envoyé des photos sur lesquelles je vais pouvoir réfléchir. Donc je vais regarder ça. Donc en fait, j'ai plein de choses à faire encore techniquement. J'ai plein de choses à terminer. C'est une catastrophe. En plus, j'essaie de réfléchir sur ce qu'il y avait en stand-by. En fait, il y a des choses en stand-by. J'ai toujours pas fini mon apron. J'ai 2 couvertures. Donc j'ai une paire de chaussettes, mais elles, à mon avis, elles vont dormir jusqu'à l'année prochaine. J'ai... Oh ouais, non, alors là, j'ai pas envie de le déterrer. Si, je vous montre. Mais à mon avis, oui. Je sais pas non plus. Oh, le stress. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc qui a aucune utilité? Ça, bah, je l'ai toujours pas terminé, hein. Bah, ça aussi, il faudra bien que je le termine un de ces jours. Voilà. J'ai ça. Donc j'ai aussi ma broderie avec mon cerf et mes 2 chiens que ben, j'ai aussi mis en stand-by. Bref. Il y a plein de trucs comme ça. Alors, entre ce qui est en stand-by, ce qui reste à faire, ce que je vais devoir faire, les envies que j'ai... Il y a trop de choses. J'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout. C'est ce que je disais à ma mère, je pourrais passer mes journées à faire que ça. Que des trucs créatifs. Ça pourrait être mon boulot. Mais on gagne pas très bien sa vie en faisant ça. C'est pas logique. Si on trouvait un boulot un peu plus raisonnable. Et voilà. Bon, sur ce, j'ai fini de vous parler de tout ce que je voulais faire, donc de vous parler de tout ce que... Oui, bah, de tout ce que je voulais faire, de tout ce que j'ai fait. Bon, on va dire que c'est l'émotion, hein. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Non, mais du coup, c'est vrai, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de projets à faire, donc c'est un peu fouillis dans ma tête, et je pense que ça s'est vu un peu dans cet épisode, que c'était complètement... Voilà quoi. Donc bon, j'espère quand même que ça vous aura plu, tout ce que je vous ai montré. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir.
Et puis bah sinon on se retrouve pour le prochain épisode, je sais pas quand. J'ai hâte aussi d'être début novembre pour vous parler de choses dont je ne peux pas vous parler, enfin d'une chose dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, ce qui est le châle de ma maman, évidemment. Et en plus, ah oui c'était ça, je pense que ça va être aussi compliqué par rapport à tout ce qui va être cadeau de Noël dans les prochains mois, parce que comme je vais commencer à les faire, parce que dans ma famille, il y a de plus en plus de personnes qui voient ce podcast. Et là, il y a des cadeaux de Noël que je vais faire qui sont destinés à des personnes qui maintenant regardent mon podcast. Donc, à mon avis, il y aura un big épisode qui sortira juste après Noël où je vous montrerai tout ce que j'ai fait pour Noël. Mais d'ici là, ça va être compliqué de vous montrer des choses. Donc voilà, on verra bien. Bon, alors sur ce, je vous laisse, hein, je vous libère. Voilà, amusez-vous bien. Voilà, d'ici à ce qu'on se retrouve. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.